Salut les loulous, donc là c'est la suite de Loulou 240. Il faudrait vraiment avoir vu Loulou 240 pour comprendre ça. On était dans les équations différentielles y' égale à y. Dans Loulou 240, je vous avais dit que les solutions c'était les fonctions c exponentielle à x. Et on avait dit oui parce que si une fonction c'est c exponentielle à x, alors elle est solution. Quand on dérive ça, on voit bien que c'est solution parce qu'il y a le a qui sort. Mais on avait dit, on n'avait pas montré la réciproque. C'est-à-dire que si une fonction est solution, alors c'est forcément c exponentielle à x. Donc c'est ça qu'on va montrer aujourd'hui. Si y est solution, alors elle s'écrit forcément c exponentielle à x. Ou autrement dit, l'autre jour on a vu que ça c'était une solution. Aujourd'hui on va montrer que ça c'est les seules solutions. Il n'y a pas d'autres solutions possibles. Si je suis une solution, je suis forcément ce truc-là. C'est ça qu'on va essayer de montrer. Alors, je prends une fonction f qui vérifie l'équation y' égale à y. Et je sors une fonction g égale exponentielle moins ax f de x. Vous allez me dire pourquoi g. Bon, je sais que ça marche comme ça pour faire la démonstration. Voilà. Donc g, qu'est-ce qu'on reconnaît dans g? Une fonction fois une autre fonction, u fois v. La première c'est u. Comment on dérive ça? Exponentielle moins ax fois moins a. Comment on dérive f? Eh bien, la dérivée de f, c'est f'. Ça, c'est tout normal. Donc, on va dériver g en faisant la règle u'v plus uv'. Donc, la dérivée de g, c'est donc u'v plus uv'. Sauf que f, on a dit qu'elle était solution de y' égale à y. Ce qui veut dire que f' égale à f. y' égale à y, f' égale à f. Donc, ça veut dire que f' qui est là, je vais le remplacer par af. Du coup, je reprends tout ça avec à la place de f', je mets a fois f. Ok? Et bien, qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Là, vous avez un truc, il y a a, il y a exponentielle moins ax, il y a f de x. Là, il y a a, exponentielle moins ax, f de x. Donc, la même chose, un coup avec plus, un coup avec moins. Donc, vous avez un nombre moins lui-même, ça fait 0. Donc g' de x égale 0. Mais par contre, c'est quoi les fonctions qui se dérivent en 0? Et bien, les fonctions qui se dérivent en 0, c'est les fonctions constantes, les nombres constants. 1, 2, 3, 4, moins 12, 47, 1012, voilà. Donc, si la dérivée fait 0, c'est que la fonction, c'est un nombre c. Au passage, g, c'était exponentielle moins ax f de x. D'accord? Donc, si g, c'est un nombre c, ça veut dire que exponentielle moins ax f de x égale un nombre c. Je fais passer ça de l'autre côté, ça me donne f de x égale c divisé par exponentielle moins ax. Divisé par exponentielle moins ax, c'est comme multiplié par exponentielle à x. Et donc finalement, f c'est forcément c exponentielle à x. Voilà, c'est ce que je voulais démontrer. Quod erat demonstrandum, ce qui était à démontrer. J'ai montré que si une fonction est solution de cette équation différentielle, forcément, elle est de la forme c exponentielle à x. Donc c exponentielle à x, c'est la seule fonction, les seules fonctions qui sont solutions. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Voilà.